Et bienvenue sur Info 83 dans notre rendez-vous consacré au municipal de La Seigne-sur-Mer. Vous le savez, depuis le mois de septembre, Info 83 consacre son dossier municipal à La Seigne-sur-Mer, deuxième ville du Var. Avec les candidats en lice, nous touchons au but. 15 mars, premier tour de ces élections. Pour parler de ces municipales avec nous, aujourd'hui, Nathalie Biquet, qui est notre invitée et qui a dévoilé hier aux Seinoises et aux Seinois son programme La Seine, j'y crois. Nathalie Biquet, bienvenue. Merci et bonjour. Merci d'être avec nous. La Seine, j'y crois, votre programme, effectivement. Alors, des propositions. La Seine, pour vous, vous dites, c'est une mosaïque de quartiers. Alors, vous proposez des projets par secteur. Exactement, parce que souvent, on oppose le nord et le sud, mais en fait, c'est une mosaïque de quartiers qui correspond à la géographie, qui correspond à l'histoire. Et on voit 4 grands secteurs. En fait, on voit une Seine urbaine au nord, qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus urbaine et qui est mieux placée quand même dans la métropole et sur tout ce qui est le secteur du déplacement. Ensuite, nous avons la Seine-Centre qui va avoir un projet et qui est la figure emblématique de notre ville et qui aujourd'hui est très très mal menée. Et puis nous avons la Seine balnéaire avec tous ces quartiers magnifiques de bord de mer et toute l'histoire des bains de mer de Michel Pacha à Pouillon, et puis une Seine plus nature qu'il faut absolument aussi mettre en valeur. Alors du travail pour vous, requalification du secteur nord. On va commencer par le nord. Requalification du secteur nord, notamment la cité Berthe, qui souffre d'une mauvaise image. Vous voulez changer le curseur ? Oui, absolument, parce que aujourd'hui, on doit relancer l'économie pour redonner du pouvoir d'achat à la cité notamment, mais dans tous les quartiers nord, parce qu'à chaque fois qu'on parle du nord de la ville, on pense à la cité Berthe. Aujourd'hui, il faut banaliser en quelque sorte ce secteur, c'est-à-dire à la fois lui offrir un projet économique, notamment avec des pépinières de jeunes entreprises à la Tour du Gers, puisque aujourd'hui c'est un peu en déshérence. La mairie a découvert qu'on ne pouvait pas la détruire, mais moi je pense qu'il faut au contraire donner un signal fort. On a tout le secteur de Brégaillon et tout le secteur économique à développer et surtout la gare multimodale à relancer. Oui. Ce projet justement de gare multimodale, en quoi va-t-il consister ? En fait, c'est une manière de diversifier toutes les relations qu'on peut avoir, toutes les circulations. Ça doit intégrer bien sûr les modes doux qui sont tout à fait d'actualité, avec des pistes cyclables, en fait, il faut surtout des parkings à vélo parce que il faut les pistes cyclables pour aller jusqu'à la gare, mais il faut aussi mettre des trottoirs, il faut mettre des navettes jusqu'au centre-ville. Tout ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, la modernité, c'est le déplacement. On se déplace pour travailler, pour sortir, etc. Donc, c'est important d'avoir un équipement. Réconcilier, rééquilibrer la ville, c'est ce que vous proposez. Alors, la Seine-Centre, justement, la reconquête du port. Alors ça, c'est un projet que vous avez présenté hier et je vous propose de regarder ensemble un petit reportage qui a été réalisé par Marcel Trimboli. Aujourd'hui, si vous voulez, le maire de la Seine, lui, il bouge une partie du port. Et ces voitures, ces 18 000 voitures, au lieu de passer là, elles passent là. Donc je vous assure, on n'en manquera pas une. C'est 18 000 voitures au jour aujourd'hui. Dans son projet, c'est toujours 18 000 voitures au jour. Avec une espèce de délai. Alors on ne sait pas trop par où ça passe, mais de toute façon, ça revient là. Donc avec le tramway en plus qui arrive, forcément par Gambetta, qui va tourner là, et qui va longer les façades. Donc si vous voulez, aujourd'hui, on peut faire projet contre projet. Nous, en faisant ça, on dégage tout cet espace de la circulation et aussi de l'autre côté, le quai Péry, pour les mêmes raisons. Donc on a 2 espaces qui sont totalement libérés des voitures. Et là, on a un flux de transit, de pénétration du quartier. Aujourd'hui, avec la proposition du maire, quand il bouge la moitié du port, en plus je vous le dis pour un peu faire l'information, c'est pas possible. C'est pas possible, la DDTM n'autorisera jamais, le préfet maritime, c'est même pas la peine. Et en plus, ça va nous coûter un argent fou. Et justement, ce projet, on va régler un petit problème technique, voilà, merci. Justement, ce projet, alors investissement pour ce projet, c'est un coût de 20 millions d'euros, c'est ça ? Oui. Pour ce projet, et donc qui va permettre donc de redécouvrir le port de la Seine sur plusieurs angles, en fait, finalement, les 3 côtés. Oui, parce qu'en fait, le port de la Seine, on se rend compte qu'il y a 4 quais, pratiquement, puisque la passe étant de 33 mètres, c'est vraiment c'est une très petite distance. Et aujourd'hui, on a surtout besoin
que le centre-ville retrouve son port, parce que c'est un élément majeur de la reconquête du centre-ville. C'est un atout pour la promenade, pour installer des terrasses de café, pour la dynamisation économique, mais aussi pour l'image que ça va dégager. Il y a deux grands secteurs, deux grands atouts qu'il faut absolument revaloriser et requalifier, c'est le port et le marché, bien sûr. Alors le marché, justement, vous en parlez, le réaménagement aussi de quelques places, 3 places exactement. Remonter en gamme au niveau du logement, ça c'est important aussi pour vous. C'est très important parce qu'aujourd'hui, les opérations menées par l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat et à travers l'ANRU, donc le fameux plan, le nouveau programme de rénovation urbaine, on pourrait faire 0 logements sociaux dans le centre. Aujourd'hui, le centre, c'est un quartier politique de la ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a déjà des populations fragilisées. Et le maire, aujourd'hui, dans son projet, prévoit, sur les démolitions reconstructions, il prévoit 70% de logements sociaux. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire de logement social dans le centre-ville. Il faut monter en gamme pour avoir des nouvelles populations, des jeunes actifs qui vont pouvoir acquérir leur premier logement. Et c'est surtout une manière de dire, aujourd'hui au centre-ville, on fait des opérations sur des portions du territoire et on ne peut pas faire ça si on n'associe pas les propriétaires. Même avec 40 millions d'euros, c'est insuffisant. On n'aurait que des opérations éparses dans le centre-ville. C'est du saupoudrage. Je pense qu'il faut que la puissance publique soit associée aux partenaires privés, c'est-à-dire aux propriétaires, pour faire des opérations d'envergure significatives. Vous parlez de permis de louer également dans votre programme. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on veut lutter contre le logement indigne, c'est avéré, il y a des marchands de sommeil dans le centre-ville, il faut absolument déterminer un périmètre et donner des autorisations de louer, parce qu'aujourd'hui, on a des personnes qui profitent de la misère humaine pour faire des locations dans des locaux qui sont absolument pas dignes d'être habités. Alors, l'image positive de la ville de la Seyne-sur-Mer à travers son centre-ville, ça va passer également par l'art dans votre projet. Oui, c'est très important. Alors, on sait que Toulon mène des expériences. Moi, je pense plus modestement qu'il faut mettre des ateliers d'artistes, parce que c'est là où il y a la vie, c'est dans la création, c'est dans la découverte de l'œuvre elle-même, dans sa construction. C'est aussi une place dédiée, parce que la place Perrin, par exemple, qui est la première que les croisiéristes et les touristes abordent dans ce centre-ville, ce serait le lieu idéal pour avoir cet échange sur l'artisanat, sur les produits régionaux. Donc, il faut absolument, sur cette place Perrin, qu'on retrouve des locaux qui sont dédiés à l'art. Et c'est important dans toutes ses formes, c'est-à-dire que c'est aussi de l'activité musicale le week-end pour que les gens reprennent du plaisir à venir dans le centre-ville. C'est important qu'il y ait des places, effectivement, pour attirer et pour installer tout ça. C'est un petit peu rattraper le retard aussi que la Seine a pris par rapport à des villes comme, pas très loin d'ailleurs, Sanary-sur-Mer. C'est évident qu'en plus, quand on voit la typologie de la Seine et celle de Sanary, mais de plein de petites villes maritimes... Je dis Sanary parce qu'aujourd'hui, elle est citée en exemple par la population qui se dirige bien volontiers vers Sanary, sans faire l'éloge du maire Ferdinand Bernard, mais vers Sanary par rapport à des villes délaissées comme la Seyne-sur-Mer ou Bandol, encore une fois. Absolument. Alors qu'on a une qualité urbaine, une qualité paysagère, on a une qualité à l'intérieur de ce centre qu'on ne peut pas découvrir parce que déjà on est rebuté par l'état de saleté, l'état du mobilier urbain, les sols qui sont défoncés. Donc, je pense que tout ça, c'est un environnement. Il faut lancer une spirale vertueuse, je dirais. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse déjà le minimum de sécurité, d'éclairage pour que les gens aient du plaisir à revenir. Et puis, ceci étant, au fur et à mesure, on réinvestit le centre-ville comme ça avec les activités humaines. Un plus beau centre-ville, donc c'est ce que vous proposez avec une sécurité accrue, tolérance zéro. Donc, ça sera le respect sans condition des lois et des règles. Absolument. Et ça, c'est très important. Tolérance zéro, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un laxisme à tous les niveaux. La vie en société est régie par des règles, par des lois, et elle s'édicte à travers des codes. Mais aujourd'hui, la sécurité, c'est aussi le code de la route. On peut pas se garer sur les trottoirs. C'est aussi le respect de la tranquillité publique. Le tapage nocturne, ce n'est pas normal. Quand il y a une règle et qu'on ne la fait pas appliquer, c'est le laxisme. S'il y a une règle, on la fait appliquer pour l'environnement, pour le respect des règles d'urbanisme. C'est très important de mettre le curseur très haut. Chasser les mauvais comportements avec Nathalie Biquet. Ça va passer donc justement par plus de présence policière. Alors vous comptez renforcer la coordination avec la police nationale, mais également et augmenter, surtout d'ailleurs, le nombre de policiers municipaux. Vous n'avez pas le doublé, mais pratiquement. Vous allez passer de 49 à 70. 49 à 70. Ce sont des chiffres en fait qui m'ont été fournis
par les services eux-mêmes, si vous voulez, pour dire que bon voilà, à partir de là, on commence à être bien. On n'est pas encore optimisé, mais on est bien. Et c'est surtout qu'il faut détacher, il faut libérer les policiers municipaux des tâches administratives qui les prennent. Donc aujourd'hui, et étrangement, on a surtout 2 quartiers qui sont demandeurs pour une présence accrue de policiers municipaux. Et étrangement, c'est le centre-ville et c'est Berthe. Parce que les gens qui sont dans ces quartiers et qui doivent subir de mauvais comportements, eux, ils ont envie que la sécurité, elle soit à leur porte, qu'on la voit en réalité. Après, sur les quartiers plus diffus, c'est plus compliqué d'avoir une présence policière parce que vous la mettez d'un côté, de l'autre côté, on ne les verra pas. Donc c'est pour ça qu'on propose aussi un numéro d'appel d'urgence. Parce que aujourd'hui, c'est bien beau de dire qu'on veut lutter contre les mauvais comportements, pour les risques de cambriolage, pour les violences faites aux femmes. Mais quand on constate ça, quand on se rend compte qu'on a un problème dans son quartier, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir téléphoner, pouvoir renseigner les services et demander soi-même de l'aide avec la possibilité d'avoir une patrouille, une brigade d'urgence qui vienne se déplacer sur les lieux. Autre thème abordé, Nathalie Biquet, bien évidemment l'urbanisation. Vous dites stop au béton. On regarde justement ce que vous proposez dans cet extrait réalisé par Marcel Trimboli. On a vu que le maire de la Seine, le maire actuel, a été élu en 2008 pour arrêter les opérations immobilières, grandeur nature. Et finalement, on se rend compte qu'il a tout continué, voire augmenté. Parce que là, j'ai relevé, j'ai pointé 5 projets, 5 ou 6, qui ont été signés ou qui ont été validés en décembre 2019, c'est-à-dire il y a 2 mois. Alors c'est sûr que les permis n'aident pas tous de maintenant, mais par exemple sur le recours, derrière le stade marqué 77 logements sociaux, plus 100 logements de bruit devant, plus 5 projets urbains, ça veut dire qu'en fait, il y a une association qui est montée au créneau parce que c'est une zone inondable. On les a fait traîner, ils ont fait des recours, ça leur a coûté de l'argent, pour finalement qu'on leur dise, non, on va les faire ces logements. Et ils se trouvent totalement démunis, alors que aujourd'hui, si on est cohérent par rapport à l'écologie et l'environnement, c'est un secteur inondable, ce secteur de Perron, et qu'on ne devrait pas construire. Et bien, au lieu de ça, ça continue. Et donc, c'est un engagement très sérieux, et je pense que la première mesure que nous prendrons, c'est de remettre le PLU en révision. Voilà, remettre le PLU en révision pour avoir le droit opposable. Exactement, parce que c'est facile de dire on arrête tout, et puis finalement, comme le maire, de continuer. Mais si on veut vraiment avoir un outil, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on pédale, qu'on court après une espèce de fantôme. Mais si on veut Coste Chaude, si on veut Bois Sacré, remettre tout ça à plat, pareil pour les Carré Étoiles, pareil pour tous les projets qui aujourd'hui fleurissent sur la Seine-sur-Mer, il faut avoir des outils légaux et de mettre le PLU en révision. Ça nous donne des sursis à statuer qui font que ça bloque les procédures. Le temps de regarder les projets, il y en a qui sont peut-être bien, mais si on veut se donner les moyens, il faut remettre le PLU sur la table. C'est envisageable, ça, plus de construction du tout à la Seine-sur-Mer. Les 25% de logements sociaux, apparemment le maire en place veut y arriver. On est actuellement à 19%. C'est quelque chose qui, pour vous, doit s'arrêter. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. De construire comme ça, à l'aveugle, sans avoir fait les chemins aux bonnes dimensions, sans avoir vu si les réseaux d'eau usée sont dimensionnés pour ça, sans avoir vu les inondations que ça provoque parce que les pluviaux ne sont pas au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est criminel de faire ça sur une ville parce que demain, on peut avoir des accidents comme on a eu cet hiver dans les inondations. Si on veut reprendre les programmes, c'est bien pour voir ceux qui sont pertinents et surtout se donner des occasions de faire des programmes intelligents sur certaines parcelles. Si demain on veut relancer l'agriculture, il nous faut conserver des parcelles libres. Si demain on veut faire des équipements qui sont liés à l'augmentation de la population actuelle, c'est important. Et de toute façon, plus on construit de logements, et plus on doit faire du logement social. Donc c'est une espèce de course en avant, mais on n'y arrivera pas. Donc aujourd'hui, il vaudrait mieux se mettre un petit peu, faire un moratoire pour dire on attend, on va voir ce que les villes avoisinantes vont produire. Et surtout, il y a d'autres programmes sociaux, notamment en ce qui concerne les résidences médicalisées, notamment en ce qui concerne le logement étudiant. Engageons-nous sur des programmes qui sont beaucoup plus intéressants pour la Seine et surtout qui vont revaloriser l'image de la ville.
Alors les finances maintenant, ça sera notre dernier thème avant de clore cette interview. Bien sûr des recherches d'aide des différentes collectivités, mais ça vous le proposez à peu près tous les candidats bien sûr vont être en demande d'aide auprès de la région, des départements, d'aide de l'État également, l'Europe. Réduction des dépenses, là aussi, ça c'est quelque chose que à laquelle vous allez vous atteler. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est tout ça. J'attendais la liste, l'énumération de toutes les propositions, parce qu'effectivement, il y a plusieurs leviers. Il y a déjà à faire des économies. Quand on voit effectivement sur les frais de fonctionnement qu'on est beaucoup trop haut par rapport aux villes de la même strate. Pourquoi? Parce que en fait, il faut revoir toute notre manière de dépenser l'argent à la mairie. C'est-à-dire que quand on fait des contrats de maintenance qui se poursuivent alors que les sociétés et le service a disparu, c'est pas normal. Quand on voit pragmatiquement des assurances de voitures qui continuent à être reconduites alors que les véhicules sont déjà partis à la casse, ça fait partie des économies, je pense, qui vont être à faire et il va falloir s'y atteler très sérieusement. À côté de ça, et sur le financement, vous m'interrogiez sur les subventions. Il est évident que le conseil régional, le conseil départemental et la métropole viendront sur nos dossiers, sur nos réalisations, d'autant plus que nous travaillons déjà, nous, à ce que ces dossiers soient cohérents et soient réalisables. Alors, Nathalie Biquet, on va terminer sur une bonne note. Pas d'augmentation d'impôts. Il n'y aura pas de baisse non plus. Non, ça, je pense que, bien sûr, vu la situation. En revanche, pourquoi on a un projet global sur la mer? Et parce que, dans ce projet économique, c'est la création de l'emploi. Et donc, qui dit création d'emploi, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux gens, donc de reconsommer plus et mieux sur la ville. Ça veut dire que c'est bien pour les gens de pouvoir construire leur vie, pas leur ville, mais c'est bien aussi qu'ils viennent contribuer à renforcer l'effort global de fiscalisation pour pouvoir alléger ceux qui payent aujourd'hui beaucoup d'impôts et ils sont moins de la moitié. C'est là aussi où est le problème. La Seine restera et demeure un vaste chantier. Oui, c'est un chantier là pour le coup qui va commencer sur beaucoup de Voilà, on avait terrain. d'autres questions à vous poser, Nathalie Biquet, mais on doit s'arrêter là. Fin de l'interview. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Info 83 pour ces municipales 2020 à la Seine-sur-Mer.